Gilles Bellaiche, bonsoir. Bonsoir David. Président du groupe financier Réseau mondial d'expertise comptable. Et bonsoir à Ben Amoyal, gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors on va parler d'abord du fond du programme La Vision Globale. On sent, on l'a vu, c'est vrai, une volonté d'équilibre, un petit peu peser les gestes et les gages à droite et à gauche. Est-ce que quand même le risque avec tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de vraie direction, de vraie vision et donc pas de vraie cohérence entre toutes ces propositions? On a parlé dans la presse d'extrême centre, donc un positionnement assez indécis au final. Alors les opposants diront, David, que c'est de l'eau tiède, son programme, et d'autres diront que c'est un parfait équilibre entre l'offre et la demande. Fillon, rappelons-le, a une politique qui est uniquement basée sur l'offre. La gauche et l'extrême gauche est positionnée entre Malthus et Keynes, c'est-à-dire le positionnement uniquement sur la demande. Lui jette à la fois des offres qui sont sur l'offre et d'autres qui sont sur la relance de la demande. C'est censé être loin d'être idiot. On dit que son programme est plutôt malin même. Votre avis, Ben Amoyal, justement? Sur ça, justement, je pense que l'objectif premier de Macron, c'est d'être élu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde les sondages, on regarde où on peut se positionner et on va aller un peu sur l'offre, un peu sur la demande pour essayer de rallier à soi le maximum de gens et avoir un consensus. Donc, concernant le programme, je ne suis pas un expert en programme politique, mais j'ai l'impression qu'il veut faire un peu de la démagogie, aller un peu partout. Alors, comme vous le disiez, on peut voir le bon côté ou le mauvais côté. Moi, pour l'instant, je vois quelque chose de très confus. Et les coupes budgétaires, au moins, ça c'est positif d'après vous? Oui, les coupes budgétaires, c'est intéressant, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est avec les coupes budgétaires et l'argent qu'il va engranger, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vraiment donner de la compétitivité aux entreprises, plus de pouvoir d'achat? Pour l'instant, c'est pas assez clair. Gilles Bellaiche, sur le réalisme de toutes ces propositions, donc coupe dans les dépenses publiques, on a vu, réduction des impôts, et puis 50 milliards de dépenses en investissement, la promesse aussi de ne pas augmenter la dette. Là encore, c'est un numéro d'équilibriste, on va dire? Oui, c'est un numéro d'équilibriste, et puis surtout, comme le précisait Ben, on a une problématique de détail. On a aujourd'hui les grandes orientations qui sont lancées sur ce programme-là. Nous n'avons absolument aucun détail sur la manière d'y arriver. Donc, évidemment qu'on ne peut être que tout à fait circonspect dans l'idée de se dire comment est-ce qu'il va arriver à ça. On a deux chiffres qui peuvent paraître contradictoires. Comment est-ce que je vais à la fois faire une réduction et comment est-ce que je vais faire une réduction sur les dépenses de l'État, essentiellement d'ailleurs qui repose sur les collectivités territoriales. Alors il dit en même temps il faut décentraliser et en même temps c'est là où il veut faire la coupe la plus sombre, que ce soit sur les salariés fonctionnaires ou que ce soit sur le programme des collectivités territoriales et taxes d'habitation en particulier. Et puis il dit en même temps je profite des taux bas, je vais emprunter et en même temps je vais faire une grande politique de relance dans le domaine de la formation, dans le domaine des infrastructures, notamment éco-environnementales. Alors ça a l'air d'être complètement contradictoire, mais ça ne l'est pas, à mon sens. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un objectif qui est extrêmement clair. Chaque chose répond à un objectif. Pourquoi est-ce qu'il veut réduire la dette? Pour être en dessous des 3% PIB. Des critères européens. Des critères européens. Mais pourquoi? C'est au-delà de l'Europe, parce que c'est pas un Européen extrême, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de l'Allemagne et qui a compris que le salut de la France viendrait de l'Allemagne. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire pour commencer à discuter avec l'Allemagne. Il s'est donné un objectif de 6 mois, c'est d'être en dessous des 3% des PIB. Alors Ben Amoyal, avec Emmanuel Macron, on a l'impression qu'on continue quand même sur la voie de la politique de l'offre. Donc plus de flexibilité notamment sur le droit du travail. Est-ce que finalement ce serait lui l'héritier de François Hollande, dont il a été l'inspirateur, on le rappelle? Alors je pense qu'avec son stage, je dirais, à Bercy, il va s'inspirer, si vous voulez, de ce qui aurait pu peut-être marcher chez Hollande, essayer de faire cette fois une version 2.0 du programme qui aurait pu marcher mais qui n'a pas été abouti, je dirais, et d'aller chercher auprès de personnes avec lesquelles il se rapproche, notamment d'économistes, d'essayer de faire un peu un upgrade et d'aller sur du 3.0, pourquoi pas. Pour revenir sur ce que vous disiez sur la dette, c'est bien de rester en dessous de 3%, mais moi je regarde ça en tant que purement financier. Aujourd'hui on a des taux qui sont quasi négatifs. Pourquoi rester dans le carcan des 3%? Pourquoi ne pas emprunter alors que les taux sont hyper bas et que c'est hyper intelligent, je trouve, d'aller emprunter? Ça, c'est le cadre européen qui l'empêche. Bien sûr. Il va, en parallèle, bien sûr, lui dit qu'il va être en dessous sur les dépenses, mais il dit bien sûr qu'il va faire un programme d'investissement qui va être financé par l'emprunt, justement parce que les taux sont bas. Mais c'est justement ce que vous soulignez, c'est-à-dire qu'il y a un dualisme entre les deux, en disant je vais réduire la dette, alors en fait il commence à apprendre à devenir un vieux briscard de la politique. C'est ça. Alors, pour faire... Il navigue. Exactement, il navigue. Alors, il navigue à vue, mais pas tant à vue que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est passé par Bercy, il connaît les rouages. Pour connaître les rouages, on se dit qu'on va diminuer
de l'investissement, donc des dépenses, un compte de résultat, j'ai un produit, j'ai une charge, donc je diminue mes charges, mais je vais avoir en face de moi non pas des dépenses, mais de l'investissement. Et donc, il veut faire des programmes d'investissement qui ne vont pas passer en charge dans la même année sur le programme des dépenses publiques. Donc, il est quand même assez malin, mais là où je rejoins tout à fait Ben, c'est qu'on attend, et c'est a priori demain qu'on aura plus de détails, on a tout un tas d'éléments qui sont fondamentaux sur lesquels on n'a aucun élément, comme par exemple la retraite, et comment et dans quelle mesure est-ce qu'il réalise ces économies, ces réductions sur la taxe d'habitation, comment est-ce que les collectivités territoriales vont être indemnisées de ce manque à gagner. Toutes ces choses-là sont extrêmement peu renseignées pour l'instant. Ben, un mot au niveau de la perception d'Emmanuel Macron justement par les marchés financiers. On a le sentiment que Macron c'est bon pour le CAC 40. On a vu d'ailleurs le CAC bondir et l'euro aussi dans la foulée de l'annonce du rapprochement entre Bayrou et Macron. Écoutez, je le dis à chaque fois que je viens sur ce plateau, les marchés, en ce moment, il faut les prendre vraiment avec des pincettes. Et quand Trump est arrivé au pouvoir, on ne savait pas si c'était bon ou pas bon. Finalement, il se trouve que c'est bon. On jugera le jour des résultats des élections. Pour l'instant, impossible à dire. C'est surtout si la crainte bon, de Marine Le Pen, sans doute, qui a guidé tout ça. Voilà, exactement. Alors ça c'est une vérité. La crainte de Marine Le Pen, eurosceptique à 100%, ça je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, on en reparlera, mais ni bon Emmanuel ni pas Macron, bon pour les marchés. Voilà, Emmanuel Macron pro-européen. On en reparlera sans doute. Pro-européen, et l'impôt c'était à 25%, ça fait plaisir au marché. Voilà, alors, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Le supplément de la semaine tout de suite.